je parle, Seigneur Dieu de grâce, libère ta gloire dans la salle. Libère ta gloire dans la salle. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Veuillez reprendre place. Que Dieu vous bénisse. Je ne serai pas trop long. Puisque aujourd'hui c'est la fête. Je vous demande d'avoir de la joie. Et d'être dans la joie parce que c'est la fête. Nous savons comment ça a commencé. On ne sait pas comment ça va finir. Pour ce soir. Mais à ce que je sais, ça va finir avec une célébration et une inauguration de la bénédiction de quelqu'un ce soir. Je sais que quelqu'un ce soir, sa guérison va être inaugurée ce soir. Je pensais que je disais à toi, j'ai dit à ton voisin, ce soir ça va finir avec l'inauguration des mariages de quelqu'un. Oui, ça va finir avec l'inauguration des visas pour les États-Unis pour quelqu'un ce soir à ce lieu. Quelqu'un est dans la joie de recevoir la parole de Dieu ce soir? Il est 18h27, mais je vais parler dans 10 minutes. Vous me permettez de parler dans 10 minutes? Je vous promets, je ne vais pas déborder. Je vais vous libérer. Je parle dans 10 minutes. Et je vous fais passer par une forte prière. Et tu vas sortir avec la chose que Dieu a réservée pour toi ce soir. Nous nous tenons debout. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 7. Le verset 3. Pour gagner le temps, quand vous serez à la maison, vous allez prendre à partir du verset 2 jusqu'au verset 14. Mais pour gagner le temps, vous prenez le verset 3 ici et vous prenez le verset 12 et puis on s'assoit. Mais à partir de la maison, vous allez lire à partir du verset 2 jusqu'à 14 parce que c'est de ça que je vais parler demain. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous lisons 1 Samuel chapitre 7. Le 3e verset, au nom de Jésus. Amen. Samuel dit à toute la nation d'Israël, Yes. si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les attardez et dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Et il vous délivrera de la main de Philistins. Amen. Amen. Le verset 12. 12. Yes. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen. Yes. Et il l'appela du nom d'Ebenezer. Yes. En disant, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Amen. Amen. Veuillez reprendre place. Père, bénis ta parole. Que ta parole soit esprit et vie. Tu m'avais dit de ne pas s'inquiéter de quoi parler, car quand il faut parler, toi tu mettras tes paroles dans ma bouche. Je ne vais pas informer, mais je vais transformer. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Il y a une personne qui est venue dans cette salle ce soir avec une maladie, avec un problème et qui a besoin de vivre les secours de Dieu. Tu les connais. Je te prie de localiser tout un chacun
et de résoudre les problèmes de tout un chacun, afin que l'on dise Ebenezer, jusqu'ici le Seigneur nous a secourus. Je me lève contre tout ce qui n'est pas de toi, je les brise, je les paralyse et je les écrase à des morceaux irréparables. Amen. Je soumets la salle sous contrôle de ton esprit, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Je vais parler dans un thème intitulé Ebenezer. Ebenezer est le thème de ce soir. Quelqu'un s'est dit, qu'est-ce que cela signifie Ebenezer? D'une manière brève, Ebenezer, c'est un mot hébreu qui signifie en français pierre de secours. Nous venons de lire 1 Samuel. Il s'agit du prophète Samuel. Le prophète Samuel, c'est un fils qui est sorti d'une femme qui était humiliée toute sa vie dans le mariage à cause de la stérilité. Ici, je voudrais dire à quelqu'un qui est aussi venu dans cette salle humilié par une situation quelconque, que de toi sortira quelque chose qui relèvera la honte de ta famille. Amen. De toi sortira quelque chose qui fera effacer la honte de toute ta famille. Amen, je reçois. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire de l'Ebenezer? Dans l'historique, le peuple d'Israël avait péché contre Dieu. Et en commettant le péché contre Dieu, Dieu les avait livrés entre les mains de leurs ennemis pendant plus de 20 ans. Chaque fois qu'Israël combattait contre le Philistin et les Amoréens, Israël tombait toujours. Il n'avait pas la victoire. Pourquoi? Parce que le Seigneur les avait livrés entre les mains de leurs ennemis. Alors, cette histoire s'est passée 1000 ans avant Jésus-Christ. Le peuple d'Israël, touché par ses malheurs, tellement que la douleur était atroce, était aiguë dans le peuple d'Israël, ils étaient obligés de retourner à l'Éternel. Et lorsque le peuple d'Israël s'est décidé de retourner à Dieu, à cette époque, celui qui était le prophète et le juge d'Israël, c'était le prophète Samuel. Dans le verset 3, Samuel nous révèle 3 secrets pour vivre le secours de Dieu ou le Ebenezer de Dieu. Il dit au peuple d'Israël, dans le verset 3, 3 choses qu'eux devaient faire pour enfin vivre le secours de Dieu. La première des choses que Samuel dit au peuple d'Israël, la partie A, il dit, si c'est de tout votre cœur que vous voulez que Dieu puisse vous secourir, que vous retournez à Dieu, il dit premièrement, ôtez du milieu de vous le Dieu étranger. Deuxièmement, attachez-vous fermement à Dieu. Troisièmement, servez-lui seul. Et quatrièmement, il dit, Dieu va faire quoi? Dieu va vous délivrer du main de vos ennemis. Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. Ici, je voudrais dire à quelqu'un, dans toutes choses, il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. C'est de la part de Dieu de nous délivrer du main de nos ennemis. Et c'est de notre part de faire ces 3 choses pour vivre l'intervention divine. Amen.
Chacun de nous ce soir a un ennemi qui résiste à sa vie comme les Philistins. Pendant plus de 20 ans, les Philistins étaient les ennemis puissants qu'Israël ne pouvait pas faire tomber. C'est peut-être toi aussi, ton Philistin, c'est une maladie. Ça fait plus de 3 ans que tu es toujours malade. Tu as prié, pas de solution. Ton Philistin ce soir aussi, ça peut être le célibat. Malgré tous les efforts que tu as faits pour arriver à te marier, tu n'y arrives pas. Pour toi ce soir, ton Philistin peut être le chômage. Tu as étudié, tu as tous les diplômes de qualité qu'un homme peut voir pour trouver, embaucher, trouver un très bon boulot. Mais malgré que tu déposes des CV partout, il n'y a pas de solution. Oh, Jesus. Cette situation-là, c'est ce que j'appelle ce soir le Philistin. Lorsqu'ils se sont décidés pour retourner au pied de Dieu, Samuel leur avait révélé 3 secrets. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais dire à quelqu'un ce soir, aujourd'hui c'est le jour de l'Ebenezer. Yes. Dans cet Ebenezer, ton ennemi qui t'a résisté il y a plusieurs années va tomber. Amen. Il va tomber. Il va tomber. Ça ne dépend pas de ta foi. Yes. Ça dépend de ma foi. Amen. Il m'a dit la nuit pendant que j'étais en train de parler avec lui. Jesus. Il m'a révélé des choses et il m'a dit je t'exauce. Et il m'avait dit que ce que je vais déclarer, ça va arriver. Amen. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Yeah. le Philistin qui a eu à te résister il y a des années, Yeah. que toi-même tu as forcé avec les études, tu n'as pas pu à renverser. Yeah. Tu as forcé avec la famille, tu n'as pas renversé. Yeah. Tu as cherché avec l'intelligence humaine, tu n'as pas réussi. Laisse-moi te dire ce soir, à l'occasion de cet Ebenezer, il va tomber au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais regarde ce que tu es appelé à faire. Première chose que Dieu te demande, retourne à lui. Yes. Quelqu'un peut me dire retour à l'éternel. Retour à l'éternel. Le verbe retourner veut dire quoi? Revenir à la place où on était. Amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. L'homme a été créé pour vivre dans la présence de Dieu. Yes. Et lorsqu'un homme quitte la présence de Dieu, il n'y a pas de vie. Come on. C'est comme le poisson qui a quitté de l'eau, ça n'a pas de vie. Amen. Mais l'eau sans le poisson, ça reste de l'eau. Mais le poisson sans l'eau, ça n'a pas de vie. Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. C'est comme un arbre qui est déconnecté de la terre et n'a pas de vie. Mais la terre sans arbre, elle reste la terre. Amen. C'est comme ça que je veux dire à quelqu'un ce soir, l'homme sans Dieu, il n'a pas de vie. Mais Dieu sans l'homme, il reste Dieu. Amen. Première chose, retourne à Dieu de tout ton cœur. Retourne à Dieu de tout ton cœur. C'est pourquoi Samuel dit, si c'est de tout votre cœur que vous retournez à Dieu, il dit, ôtez le Dieu étranger au milieu de vous. Qu'est-ce que signifie ôter le Dieu étranger au milieu de nous? Le Dieu étranger, c'est le péché. Toute chose que nous détenons qui ne plaît pas Dieu. Toutes choses que nous faisons qui déplaît Dieu. C'est ça le Dieu étranger ce soir que Dieu m'a envoyé pour te dire qu'il est prêt à te secourir. Mais ton devoir à toi, c'est d'ôter le Dieu étranger. Amen. Le peuple d'Israël, en abandonnant Dieu, ils avaient d'autres idoles. Les Astartés, l'histoire des Baals. Samuel il a dit, avant que Dieu puisse vous venir en aide, commencez par ôter les dieux étrangers. Bien-aimés dans le Seigneur, le secours de Dieu est disponible. Yes. Ton devoir à toi, ôte les péchés là qui te retiennent.
Parce que le péché est l'unique chose qui nous sépare avec Dieu. Amen. Isaïe chapitre 59, le verset 1er à 2. La main de l'Éternel n'est pas courte pour nous sauver. Son oreille n'est pas bouchée à écouter nos prières. Mais ce sont nos crimes et nos péchés qui nous séparent avec notre Dieu. Amen. Ce soir, Dieu veut te secourir. Yeah. Tout ce qu'il te demande, prends cette sorcellerie-là, mets de côté. Amen. Tu ne peux pas servir Dieu tout en étant dans la sorcellerie. Amen. Tu ne peux pas être dans l'église tout en étant dans la magie. Amen. Tu ne peux pas être dans l'église tout en étant dans l'impudicité. Come on. Sors dans cette impudicité-là. Amen. Sors dans cette ivrogne-là. Yes. Sors dans cet occultisme-là. Sors dans la masturbation et dans la pornographie. Ainsi tu vivras le secours de Dieu. Ôtez les dieux étrangers au milieu de vous. Qu'est-ce que tu détiens ce soir qui déplaît ton Dieu? Qu'est-ce que tu détiens dans ta maison que Dieu n'aime pas? Qu'est-ce que tu détiens dans ton cœur qui déplaît à ton Dieu? Ôte les dieux étrangers. Ôte les dieux étrangers. Sors dans les avortements volontaires. Ces choses te séparent avec ton Dieu. Dieu m'a envoyé ce soir pour dire à une personne que la première des choses pour que tu réussisses et que tu vives le secours de Dieu, commence par retourner de tout ton cœur. Et pour retourner de tout ton cœur, ce n'est pas par la présence physique que Dieu cherche. Dieu veut d'abord que tu puisses enlever toute chose qui te sépare avec lui. Yes. Quelle est la chose qui te sépare avec Dieu ce soir? Quelle est la chose qui t'éloigne avec Dieu ce soir? Pour les autres, c'est les mensonges. Pour les autres, c'est les vols. Les choses là, bien-aimés, t'éloignent de ton Dieu. Le Bénézer est venu pour te secourir. Amen. Bientôt avance. Jesus. Je m'arrête ici. Comme je vous ai promis que j'ai fait que 10 minutes. Mais demain, je vais te révéler le secret pour vivre le secours de Dieu. Le secours de Dieu n'est pas automatique. Il y a quelque chose qu'un homme doit faire pour activer le Bénézer de Dieu. Yes. Il y a un bouton que moi et toi nous sommes appelés à appuyer pour activer le secours de Dieu dans notre vie. Si ce soir tu vivais loin de Dieu, si tu avais déjà quitté le chemin de Dieu il y a longtemps, le Seigneur m'a envoyé dans cet Ebenezer pour te dire que sans Dieu, tu n'as pas de vie. Mais Dieu sans toi, il reste Dieu. C'est à toi de revenir à ses pieds pour que tu vives le Ebenezer. Peut-être tu t'étais déjà dérouté. Tu étais quelqu'un qui marchait avec Dieu il y a longtemps. Un moment là, tu as croisé des gens dans la vie. Ces gens-là t'ont dérouté dans le chemin. Qui n'est pas ton chemin. Retourne à Dieu. Dans la magie, il n'y a pas la vie. Dans l'impudicité, il n'y a pas la vie. Dans la sorcellerie, il n'y a pas la vie. Dans les vols, il n'y a pas la vie. La vie est en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est en Jésus où il y a la vie. Amen. Peut-être à un moment là, tu étais devenu un ivrogne pour dire que je vais la bien, il faut ne pas piquer kabondo, je ne pas t'abushingish. Oh. Ou t'as qu'on a kabondo jusqu'à quand? Jesus. En Jésus, il y a sommeil paisible. Amen. Reviens à Jésus. Yes. Reviens à Jésus. Hey. Reviens à Jésus. Toi, tu l'aimes les colos.
Que tu dises merci à Dieu. Dis merci à Dieu parce que ce soir, tu ne vas pas sortir avec la chose là qui t'a amené ici. Dis merci à Dieu parce que ce soir, tu ne vas pas sortir avec ton Philistin là. Dis merci à Dieu pour la victoire sur ton Philistin ce soir. Tombolo loboko likolo, tombola mongongo, sambela na kombo na Yesu. Alléluia. Wow, wow, wow. Sambela dans le nom de Jésus. Sambela dans le nom de Jésus. Élève ta main de la main. Dis merci à Dieu parce que ce soir. Dis merci à Dieu parce que ce soir. Tu vas participer au changement de ta vie. Merci. Parce que merci parce que Narabakosa hayakado shandelebosha. Tukupaka na Yesu bule. Norabakende bosai de klasi abababo. Siaba tukupaka na Yes. Il y a une forte gloire. Il y a une forte gloire à ce lieu. Il y a une forte gloire à ce lieu. Yes. Picabitono, déconnecte-toi. Je me déconnecte de toutes choses. Je me déconnecte de toutes choses qui m'empêchent à recevoir mon miracle ce soir. Je me déconnecte de toutes choses qui m'accompagnent dans cette salle pour m'empêcher à recevoir mon miracle ce soir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Esprit de impie, responsable des situations compliquées que tu vis dans ta maison, responsable de la vie compliquée que tu es en train de vivre dans ton travail, où qu'il soit, qui qu'il soit, dans l'espace, dans les cimetières, dans les eaux, partout il s'est installé. Landaye, betaye, boukaye, betaboko. Allez. Alléluia. Beta. Alléluia. Alléluia. Jesus. Alléluia. La prière, amène-la devant. Alléluia. 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 Power, Jesus. Alléluia. Je veux le feu. Alléluia. 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 Pendant que je parle, Seigneur Dieu de grâce, libère ta gloire dans la salle. Libère ta gloire dans la salle.